Batterie sous. Ah, même moins de 20 minutes. Bon, c'est pas grave. Bon, on parlait de Morningstar. On parlait de diablerie. On parlait en fait de gens en fait qui disent que Dieu est le logos, ce genre de choses-là. J'aime bien ce genre de discussion, il n'y a rien. C'est dommage qu'on n'est pas en direct live. Connecté un iPhone et Parce que ça iPhone. reste intéressant. Mais bon, vu que moi j'aime faire des correspondances avec le langage des astres, ça fait vraiment des désastres, hein, si jamais tu ne connais pas. Enfin, si jamais tu sais pas, tout le monde peut connaître en vrai. Mais symboliquement parlant, c'est stylé parce que il y a Mars et Mercure en Sagittaire et mettre des symboles, des significations sur énormément de choses, les Sagittaires savent le faire. Gadem, ils savent le faire. Après tout, en fait, la maison 9, c'est la maison de Dieu, littéralement des visions de Dieu. Donc de Dieu qui se met en expansion. Et qu'est-ce que tu mets en expansion? Ta conscience, tout simplement. Salutations à toi, le Joker. Le Joker. Salutations à toi, Batman aussi, quelque part. Hein. Après tout, en fait, les deux ont eu un trauma, né de la maison 8, justement, la maison qui a donné naissance au signe des Scorpions, gouvernée par Mars, une maison de type O. Normal, c'est un signe d'eau. Élément eau, qu'est-ce que c'est dans l'astro? C'est une énergie en mouvement. Pour le Scorpion, se fixe dessus. Et il tourbillonne, il tombe en gros, tu vois. Et il tombe ouf dans les abysses. Tu veux pas aller là-bas? Bref, mais en tout cas, c'est stylé de poser des significations sur certaines influences en nous aidant de la mythologie que nous avons en tête, tout le monde. Tout le monde a au moins vécu l'amour. Et souvent, c'est un amour qui a été donné physiquement. Tu as un corps physique pour ressentir l'amour des gens. L'amour des gens autour de toi, normal. Et là, on va parler donc du coup, si jamais on parle de possession et de matière, on va parler donc du signe des taureaux. Tu vois. Par contre, quand on parle du signe élément air, on va parler du signe de la balance. Donc c'est Vénus yang, Vénus jour, Vénus qui se montre, tu vois, avec beaucoup d'éloquence. Ils utilisent énormément de langage, de techniques même pour se lier avec toi, tu vois. Genre, on a la même référence, on a regardé en fait la même émission, on peut en parler, toi et moi, on peut avoir des discussions par exemple, intéressantes parce que c'est des fucking sapios. Ouais, c'est des sapios, ouais, c'est des sapios bitch, comme les Verseaux et les Gémeaux. Avec Vénus là, comme ça, en élément R là, mon gars, ça dit ça sapio. Mais oui, ça sapio, c'est un bordel en vrai. Mais bon, je rigole quand je dis. Toute la nuit, t'écoutes du Cardi Beach et tout, mais. Bref, anyway, donc on parlait de Vénus, donc yin chez les taureaux. Parce que tu reçois certaines expériences qui te montrent en fait des choses plaisantes. Et vu qu'on parle du taureau, ça va se faire à travers tes 5 sens surtout. L'amour que tu as et la maîtrise que tu as, le sensei que tu es. Tu vois, lorsque tu maîtrises tout ça, ça devient métaphysique après, limite spirituel, tu vois, on s'envole encore plus haut. Surtout quand c'est des taureaux, mais bon, les taureaux, vous avez un problème avec les sagittaires. À la morale, la sagesse et tout ça, la connaissance c'est bien et tout, mais vous vous accordez en fait les expériences liées au sens, donc aux phénomènes autour de nous, liés à nos sens justement. Vous liez ça en fait à l'esprit, à la spiritualité directement, tu vois. Donc pour toi par exemple, si jamais ça se cumule bien et tout, que ça pèse lourd, que tu valorises ça, que tu le fais avec ce que tu possèdes en toi en plus, il y a une espèce de fierté qui vient et puis tu as l'impression que c'est normal, c'est spirituel, tu vois. Je fais ça, j'ai passé du temps sur ça aussi, tu vois, donc c'est normal que ça tombe sur moi en abondance. Et taureau, calme-toi, calme-toi. Donc on disait, parler de Vénus. Vénus R donc dans le signe de la balance. Alors Vénus dans le signe des taureaux, on l'appelle justement de Morning Star. Moi, tu vois, moi, tu vois quand tu te lèves le matin,
À 6 heures du matin, quand le bélier se lève, tu vois. Quand la conscience elle vient de frapper comme ça, tu fais « Oh, je suis réveillé ». T'es éveillé à la mort même, t'es carrément même fatigué. Ton corps, en tout cas, est fatigué. Non, mais toi, en tout cas, t'es bien éveillé. Parce qu'il y a une horloge interne, tu vois. Le soleil, là, il commence à montrer quelques lumières et tout ça. C'est en train de retirer toute la mélatonine que t'avais sur toi. Tu vois ce que je veux dire ou... Non. Si, tu vois. En tout cas, donc, on disait pour Vénus, donc, dans le signe des taureaux, on l'appelle donc The Morning Star. C'est l'étoile du matin. Celle qui s'efface, en gros. Parce qu'elle est morte avant le bélier, justement. Et quand je dis elle est morte, c'est que c'est exalté dans le signe du poisson, qui est avant, justement, le signe du bélier. D'accord? Donc, tu vois, en fait, t'as Vénus, t'as une petite rosée le matin quand tu te réveilles. Tu fais, oh, c'est rose comme ça, tu vois. Une petite lumière rosée comme ça, façon. Ah ben ça, c'est la lumière vénusienne, tu vois. C'est l'horreur, c'est l'aurore. C'est Aurora. L'horreur, Osiria. Ben oui, Aurora, c'est un nom en fait pour dire Osiris aussi, tu vois. Enfin bref, donc on disait, ça va intéresser les Mercure en Sagittaire d'ailleurs. Mais pour vous, c'est juste une rétrograde, car Mercure est en rétrograde. Enfin bref, mais vous avez Mars qui est de votre côté, donc vous avez la passion en tout cas, pour commencer certaines choses. Bon après, pour les finir, on verra bien, n'est-ce pas? Et donc on disait The Morning Star, donc Vénus chez les taureaux, et The Falling Star, donc il est en train de tomber, tu vois, parce qu'il n'a pas la clé, comme Alicia Keys, tu vois, ou pas. Donc là, c'est Vénus en élément R, dans le signe de la balance. Et c'est marrant qu'on l'appelle en fait The Falling Star. Pourquoi? Purée, laisse-moi. J'espère qu'on m'entendait bien. Donc, on parlait en fait de Falling Star, donc de l'étoile qui chute. Il va chuter où d'ailleurs? Il va chuter dans une étable. Ah, écoute, mais avant de chuter du ciel, on le décrit, tu vois, on fait oh, t'avais plein de chakras, plein de cristaux qui tombaient avec toi et tout, tu as chuté, astre divin, là, toi la plus belle création, la lumière divine, a chuté, Lucifer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et si jamais c'est le symbole de Vénus, c'est parce que c'est ce que tu retrouves à la fin du cercle zodiacal, mais en exaltation. Ça veut dire que tu vas partir avec tout ce que tu as valorisé sur Terre. Non seulement sur Terre par ton corps physique Vénus dans le signe des taureaux, mais aussi les pensées. Ah oui, pour te lier à certaines choses, n'est-ce pas? C'était beau. Il y avait la romance avec le Léo, le signe du lion qui correspond justement à la romance aussi. Tu vois, à la maison des enfants aussi. La destinée que les enfants, tes enfants auront aussi. Enfin bref, dans leur expression. Tu vois. Et c'est stylé de voir ça, de les voir en fait grandir. Enfin bref, donc on disait donc Vénus dans le signe des balances, donc des falling stars, parce que le soleil chute justement. Il se fait très tard, il est 18h, tu vois. Donc il faut aller rejoindre Aïcha. Ah bah écoute, ok. Aïcha. Alors donc on disait Vénus les balances, voilà, bon on a fait le tour. Bon après bien sûr on va pas parler de la chute chez les Verseaux, c'est les Verseaux, c'est les Vergos plutôt, les Vierges. Et l'exaltation là où il meurt en fait, là où il meurt en vue d'une renaissance, tu vois. Et quand tu regardes le signe des poissons, on dit que c'est lui qui crève quoi, c'est lui qui ferme le cercle zodiacal, tu vois. Donc tu pars avec quoi? Avec Jupiter, donc tes expériences. Avec quoi d'autre? Ta créativité. Ouais, parce que quand tu seras enfermé dans le noir et que tout va se plier ensuite pour toi, est-ce que tu resteras éternellement dans le noir? Tout ce que tu sais faire, c'est vibrer, mon gars. Et donc tu as intérêt à t'habituer en fait à créer astralement ta laïta, ta propre lumière à toi. Histoire que lorsque tu te rapproches d'elle, en fait, tu la reconnaisses. Tu vois, qu'elle te dise pas en fait non, vous êtes trompé encore.
Mais j'ai un message pour vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça recommence. Et après, tu te fais rattraper par qui, justement? Par Lucifer, Vénus. Hein? Qui te plante ses doigts, là, comme ça, là, parce que tu lui faisais des doigts à la terre. Tu quittais la terre. Hein, tu quittais la terre avec les doigts, là, comme ça. Ah, tu vois, tu quittais. Hein, fuck tout ce qu'il y a derrière. L'opposé, là, c'est ça que tu quittais, tu t'élevais. Tu t'élevais, tu rise. Fais là où je vais aller, ça va être plaisant et tout et tout. J'ai connu plein de plaisirs et tout ça. Ok. Jupiter, les expériences. Neptune, la créativité. Pour pouvoir t'aider justement à t'incarner sur de plus hautes sphères. Des sphères de réalité. Grâce à ta créativité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On triangle le bail comme ça, c'est vénusien quel bail. On parle de Vénus, Vénus en scorpion. Il n'y a pas besoin de rentrer profondément dedans comme ça. Hein. Mais bon, le soleil reste en scorpion. Joyeux anniversaire les scorpions. Tu vois, le mois des guérisons. Normalement, le mois des transformations. Il n'est pas dit que la transformation puisse donner naissance à quelqu'un qui semble avoir guéri. Parce que les gens, j'ai remarqué, sont très très aguerris. God damn! Pour pouvoir en fait te donner juste 20% de leur être en vrai. Comme s'ils étaient sur scène. Juste 20%. Il est à fond là, non? Juste à 20%. Juste à 20%. Ouais. Il est à fond là, non? Juste à 20%. Quand même, je te respecte trop en fait pour te donner juste 1%. Et on sait très bien que le pourcentage n'est qu'un programme, donc du coup un espèce d'MK ultra qu'on se fait sur soi. Tu vois? Ou pas? Ouh. J'espère pour toi en tout cas. En tout cas, on a fini avec Vénus. On en a parlé de l'exaltation. Dans le signe des poissons, né de la 12e maison, la retraite, la finition. En vue d'une réincarnation. D'abord, une incarnation. Tu vois, parce que tu arrives dans le signe du printemps. Les signes du printemps. Donc, tu vas te faire ta personnalité, tu vois, par rapport aux choses que tu as valorisées aussi. En même temps, tu regardes le signe des béliers, tu te dis, mais hé, ces enfoirés, quand même, ils sont bénis. Hein. C'est juste qu'ils ils ont le tempérament de non, moi, je vais y arriver tout seul, je le prends pas. Mais regarde de quoi ils sont entourés, ces enfoirés. Hein? Regarde de quoi ils sont entourés. Poisson, Vénus en exaltation. Taureau, Vénus qui gouverne. Ils sont entourés que de plaisir, tu vois. Alors pourquoi en fait ils se plaignent comme ça? Ils n'ont pas le droit en vrai. Toi quand tu leur expliques ça, comme ça. Ah c'est là qu'il faut. Ouais c'est vrai. Mais moi je me suis jamais plaint de toute façon. C'est la Vierge qu'on regarde à la table pour se plaindre. Tu vois, à force de rester à table justement avec la Vierge et tout, tu arrives à faire preuve de sarcasme presque comme le Verseau. C'est stylé gros. Avec qui justement t'as une sextile gros. Une sextile c'est une opportunité de justement, par ta personnalité, afficher aussi ton individualité, ton esprit. Bélier. C'est le rayon du alpha, tu vois. Et c'est un ST, c'est un S, tu vois. Donc c'est Arès dans le bail. Anyway, donc on va pas parler de Mars encore une fois. Hein. On a dit que Mars était en Sagittaire. Et avec Mercure qui est rétrograde en Sagittaire, ça arrête pas. Hein. Ça arrête pas. Mais c'est stylé, moi j'aime bien ça. Hein. J'ai un soleil pour ça, pour analyser ça. J'ai un soleil en Vierge, tu vois. Donc je l'ai fait un peu, t'as l'impression que ça fait univers Sky Style et tout, cercle zodiacal derrière, wham. J'aime bien. Donc comme ça, je me trimballe dans ma maison, tu vois, à l'ouest. Ok, et là-bas à l'est. Tu vois, t'as des repères comme ça. Stylé après quand tu fermes les yeux pour pouvoir en fait t'habituer à visiter ta maison. Et, tu vois, être bien dans être ta maison carrément. Tu fusionnes avec ta maison. Tu vois, comme ça, dès qu'il y a un bail qui rentre, il y a un truc bizarre, tu le checkes tout de suite. Il y a une poussière là qui est en train de se cumuler quelque part. Peut-être que dans la réalité, tu es dans le noir ou dans l'attente de quelque chose.
tu es en train d'attendre quelque chose au lieu d'aller la prendre. Ou prendre cette chose. Cette chose. Ah, je vais prendre cette chose. Ah, prendre cette chose. Tu oses prendre cette chose. Prendre cette chose. Et pour pouvoir y aller, en fait, il faut que tu te trouves ta zone de créativité. C'est le même conseil qu'on donne aux gens, en fait, qui sont en dépression au final. T'as des talents, t'as un don, t'as des influences, t'as des chakras, t'as des séphiroth qui scintillent. Tu vois ce que je veux dire, qui scintillent. Tu sais, les séphiroth qu'il y a dans le sky, dans le ciel et tout, les séphiroth de Malakouf. C'est bon après pour rejoindre Keter, tu vois. Sans passer par Ishtar, mais Doura, Aton. Tu vois. Tu le fais avec ton sigil à toi. Le meilleur sigil qui puisse... C'est beau. Ça mérite. J'étais encore dernièrement dans la proténoïa trimorphe. Le texte est beau. Pour parler de l'ego, de cette chose en nous, tu vois, qui fait notre caractéristique justement, tu vois, notre trait de caractéristique sur Terre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça boxe terrain. La balance aime ça. Oui, les reins, la balance, ça boxe terrain. Ça boxe, le boxeur, c'est le bélier. Espèce de rageux, va. Hey, j'ai l'habitude de ça. Hey, j'ai l'impression même que c'est la famille. Mais sanguinement seulement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, au niveau du sang seulement. Parce qu'au niveau de l'esprit, ça n'a rien à voir avec ceux-là en bas. Ils t'ont menti, tout ça. Tous ces gars là-bas. Oh shit. Pour te faire épouser un agenda. Ah, comme d'habitude. Un agenda de merde en plus, c'est un truc de ouf. Où tu ne seras au contrôle de rien du tout. Et d'ailleurs, pour garder le contrôle, regarde où tu as Pluton qui tombe dans ta charte, car Pluton est entré en Verseau en direct. Avant, il était en rétrograde. Donc avant, tu étais en OG en fait pour voir en fait certaines prises de contrôle, certaines manipulations sur la base en fait de la pensée des gens, sur la base de l'intellect des gens. Aussi, et également les abrutis en fait qui pensent qu'ils sont spirituels par exemple parce qu'ils ont lu beaucoup de livres ou bien parce qu'ils ont suivi. Mais comment tu peux dire t'es spirituel et t'es un suiveur? Ou parce qu'ils ont suivi en fait 2-3 personnes qui l'auront comme les petits poussets. Ouais, mais c'était pas toi le petit pousset. Toi t'es derrière en train de becter. Objectif. Isby! Bisbee, oh shit. En tout cas, c'était bien stylé. Maintenant, moi, je dois y aller. Ouais, il est d'accord aussi. En même temps, c'est normal. Je vais lui faire de l'ombre, c'est long. Ah, je kiffe, bordel. Et salutations, everybody, everybody. En tout cas, c'était de l'astrologie simple. J'ai envie de dire de l'astrologie royale, de la kingustrologie. Yeah. On est des kingustrologues. Bon, ça va faire compliqué à prononcer ça. Parce que les gens, ils sont... C'est dur. Donne des noms comme des médicaments. Tu vois ce que je veux dire? Des PLB, des TNC, TNR, des TNT aussi. Tu vois, les gens, ils sont... Saturne est en poisson en rétrograde. Saturne, c'est la structure sur tes croyances, puisque c'est le signe du poisson. Et le principe, l'ego, j'ai envie de dire, du poisson, c'est quoi? C'est sa créativité, tu vois? Ou pas? Tu le vois parce que j'ai une lune en lion, en fait. Enfin, si jamais tu l'as vu. Et que t'es pas un rageux, bien sûr, tu vois. Habituellement, on parle souvent à des rageux. Donne pas de jus, hein. J'ai pas besoin de ton jus. Il y a au moins 16 personnes là maintenant. Et il y a 90 000 likes. En ton cul. Maintenant, moi, sur ce, je m'exclus. Sinon, rester safe spirituellement, ça ne changera jamais. On est toujours dans une année 9. Hein. L'année 2026 arrive, ce sera une année 10. Hein. On sait très bien qui est né de la 10e maison. Hein.
C'est le Capricorne, donc ce sera une année de GOAT. Une année en fait d'une individualité avec beaucoup plus d'expérience. Ouais, beaucoup plus, tu vois. Anyway, les gens, je vous dis ciao, peace, et restez safe spirituellement surtout.